Ok, voilà mes deux planches. En les coupant, je me suis vraiment dit que heureusement que j'avais commandé le bois déjà prédécoupé, parce que c'est vraiment galère à faire sur 5 mètres de long, c'est vraiment... Ok, le bout là, il est un peu trop difficile à plier, à faire une courbure avec une grande courbure. Petite ou grande? Ok, le bout là, il est trop gros pour faire un contour comme ça serré. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu forcer pour faire la ligne. Et puis après, de toute façon, je vais faire la pointe plus fine. Et après, ça va aider pour plier. Just a moment, baby. It wasn't just a thing. Remember when the houses were made of bricks? Remember when the guns were made of sticks? Remember we were young and unrealistic, but didn't care at all 'cause we were just kids. Remember that time when you broke my wrist? Remember when we tried... Bon, j'étais en train de faire mes barres en bois là, et après j'ai réfléchi un peu, et en fait pour les triangles qui prennent tout le bout là, eh ben, je dois les visser par ici. Et du coup il faut d'abord que je mette cette planche avant de mettre la planche extérieure, et du coup ben, pour ça il va falloir que je coupe d'abord avant de pouvoir mettre ça, avant de pouvoir mettre la planche à l'extérieur, et sinon j'arriverai pas bien à aligner ma planche triangulaire ici. Du coup, ben, en bas, coupez ça. Super. Ok, alors j'ai coupé le bout, j'ai coupé un chablon pour le triangle qui ira ici. Donc maintenant vous voyez bien à quoi ça va ressembler. Pour faire ce triangle, je vais utiliser un petit bout de chêne qui me reste. C'est le même bois qui est dans ma rame, ici au milieu. Donc c'est du bois dur et c'est censé donner un petit peu de solidité quand même à la planche qui est là au bout. Mais du coup je vais juste mettre une petite touche de bois plus foncé avec de l'épicéa, ce qui va me donner un petit peu de solidité et surtout pas mal léger et un peu de style quand même. Ok, si vous n'avez pas encore compris, je vais coller plein de petites planches l'une à l'autre et ça va me faire une plus grosse planche. En tout, j'ai besoin de 40 cm de long parce que j'aime bien cette longueur, tout simplement de la guise de l'imaginaire. Mais du coup, je vais me couper des trucs à 50 pour avoir un peu de la marge. Ok, à la pointe, il me faudra 0 cm. Et à la base, il me faut 20 cm. Le design que je veux faire, c'est que je vais découper en diagonale, tac, et cette partie, je vais la retourner, et ça va me faire des pointes comme ça. Et entre deux, je vais mettre mon bout de chêne, là, qui est là, comme ça. Et cette partie-là, ça va se tourner, et du coup, ça va me faire un triangle. Et du coup, comme il me faut 20 cm à la base, eh ben, si j'ai 10 cm, eh ben, ces 10 cm là viendront se mettre là, et ça va me suffire. Combien font les 29% de 47? 13,63.
Alors si jamais j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, j'espère que ça va marcher. Ok, alors j'ai fixé la première planche dans le coin là. Je suis assez content parce que ça donne bien. Il faut que je fasse de l'autre côté. J'ai pas fait les deux en même temps parce que je voulais un peu essayer, voir comment ça donnait. Et puis comme je suis content, eh ben, je vais faire le deuxième côté. Et j'ai vu un petit truc qu'on peut faire quand on a déjà fait une pièce et qu'on a besoin de faire une autre pièce. Eh ben, je crois qu'on a juste à tirer dessus puis après normalement ça fonctionne. Alors je vais essayer. Ah. Voilà, c'est nickel. Ça donne un peu moins de travail. Par contre, pour la fixer, il me faudra de nouveau de l'époxy et puis j'en ai plus. J'en ai recommandé, ça devrait arriver bientôt. Mais en attendant, je vais commencer à faire le joug. Alors le joug, c'est un morceau de bois qui va de là jusqu'à de là, qui sert à garder la largeur du bateau, pas qu'il s'écarte ou qu'il se resserre. Et il sert aussi à pouvoir porter le canoë sur le dos. On va s'intéresser un peu au bord, comment je vais le faire. Pour l'extérieur, je vais mettre ces carrelets que j'ai découpés. Mais à l'intérieur, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais moi je vais le faire parce que j'aime bien. C'est-à-dire que pour l'intérieur, il faudrait aussi mettre un carrelet de 2 cm pour que ça fasse un beau bord comme ça. Maintenant, il y en a qui font dans le carrelet intérieur des petits trous pour
pour que l'eau puisse ressortir du canoë quand on le retourne. Pour faire ça, moi je vais prendre simplement 2 planches et sous ces 2 planches, je vais mettre des plus petites planches, tac, et ça va me faire mes petits trous. Du coup, ce que je vais commencer à faire pour l'intérieur, c'est que je vais commencer à scier plein de petits trucs comme ça, et je vais déjà les coller tout le long du canoë. Ensuite, je vais venir coller une autre par-dessus. Et ensuite, je vais revenir coller une autre par-dessus. Ça sera aussi plus simple pour prendre la forme du canoë. Bon, alors c'est de nouveau en train de sécher, c'est un peu saoulant parce que ça prend beaucoup de temps à sécher pour pas grand chose parce que j'ai pas beaucoup de serre-joints, du coup je peux pas faire beaucoup à la fois. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à construire les sièges. Oui, je sais, cette vidéo je fais un peu tout en même temps, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de mettre la prochaine planche à l'intérieur. Et ce que j'aurais voulu faire, c'est mettre celle à l'extérieur en même temps. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-là à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre des vis qui vont aller de là jusqu'à dans ce bois-là. Et comme ça, je pourrai à la fin mettre la 3e couche à l'intérieur. Et ça va cacher les vis et on verra plus rien. Du coup, j'ai mes vis et on va coller ça.
Et voilà, le joug est installé. Ça veut dire que je peux le porter. Et là, vous voyez qu'il n'est pas hyper lourd. Ok, alors maintenant on va continuer à faire le siège. J'ai hésité un peu sur ce que je devrais faire. Est-ce que je voulais faire un truc en osier ou je sais pas trop quoi là. Et au final j'ai décidé de faire avec de la sangle, simplement de la sangle que je vais mettre comme ça, tac, 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 tac. Et puis quadriller en faisant comme ça. D'avoir un siège, mais bon, le but c'est quand même d'y aller à deux, c'est pas pour rien qu'il est autant long ce canoë. Du coup, vous connaissez le truc maintenant. Et voilà, le deuxième qui ira dans l'autre sens, à l'avant. Oh, il l'a même fait pour que ça joue. Parfait! Alors maintenant je vais devoir accrocher les sièges. Ça va être le même principe environ que le joug au milieu, c'est-à-dire que je vais l'accrocher à cette barre de renforcement là-haut. Sauf que je veux que ça soit environ à cette hauteur là pour que ça soit un peu plus confortable, pour qu'on soit moins haut par rapport à l'eau. Donc ce que j'ai, c'est des vis un peu plus longues. J'en ai deux longues et deux courtes, deux longues pour derrière et deux courtes pour devant. Et comme ça, ça sera bien. Ensuite il faudra juste encore que je fasse des bouts de bois qui vont créer l'espace pour pas que le siège puisse remonter. Ah ben alors, il a déjà mis... Ah ben c'est nickel alors. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la construction, elle est finie. Bah bon, c'est bien beau que ça finisse, mais bon, c'est pas tout à fait fini. La construction, c'est bien fini, mais il faut encore que je laque tout, parce que l'époxy, ça protège contre l'eau, mais ça protège pas contre les UV. Du coup, le bois sera vite mauvais si je mets pas une couche de lac. Ok, alors là c'est tout poncé, j'ai nettoyé toute la poussière et puis maintenant je vais mettre la laque qui s'appelle de la laque pour bateau, tout simplement parce que c'est un bateau et je dois le laquer, du coup laque pour bateau ça doit faire l'affaire. Je vais commencer par faire le bord et je vais essayer de faire l'intérieur en même temps et puis comme ça j'aurai plus que l'extérieur à faire et après ça sera fini.
marqué l'intérieur, mais j'ai oublié d'enregistrer. Et voilà, donc là j'ai tout refixé, les sièges, le joug, pour normalement la dernière fois. Au final j'ai fait une couche de lac au fond, et j'ai fait 2 couches de lac sur les bords. Et puis bah, maintenant, je le retournerai sur des chevalets, et je vais mettre de la laque à l'extérieur. Troisième couche. Voilà, j'ai mis une troisième couche sur le dessous seulement parce que j'avais plus assez pour faire le bord et c'était pas non plus hyper important. Du coup, le canoë est essentiellement fini. Il faut juste que je fasse encore 2-3 trucs. Genre une deuxième rame et puis trouver une manière de le mettre sur le toit d'une voiture. Mais sinon le canoë lui-même il est complètement fini. Donc voilà, le canoë est officiellement fini. Ça fait un peu bizarre de finir parce que ça fait 6 mois que je travaille dessus. La prochaine chose à faire c'est de déjà raser cette barbe parce que si tu compares avec le début de la vidéo, eh ben ça commence à devenir n'importe quoi. Du coup on va raser ça et ensuite eh ben, on va tester ce canoë. Le test du canoë ça sera dans une prochaine vidéo. Du coup abonnez-vous pour ne pas rater la sortie. Vous pouvez activer la cloche. Ça je sais pas si ça sert à quelque chose mais je crois. Et mettez un petit like si vous aimez le canoë, parce que moi je l'aime bien en tout cas. Ça me ferait plaisir si je suis pas le seul. Et puis, ben on se revoit pour le test du canoë. Si tu veux partager la vidéo avec quelqu'un qui sera intéressé, ça ferait plaisir aussi. Bon, à la prochaine. Quoi? Eh ça marche plus le machin où on tape sur la caméra et ça arrête.